partir de quand vous vous êtes senti, vous l'aidant et vous l'aider en fait Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Question que je ne me suis pas posée, moi. Ça a été la découverte d'un début de Parkinson. Ça a été l'entrée dans un process clinique, quoi. Tout de suite, vous êtes senti aidant tout de suite? Non. Cette maladie infuse les gens autour de nous. C'est-à-dire qu'à un moment, elle s'est configurée comme malade, mais pas seulement parce que c'était une opinion dans notre tête, mais parce qu'elle présentait des symptômes. Et petit à petit, on n'était plus un couple avec des problèmes de couple, on était un couple avec une maladie à gérer dans un couple. D'accord. Donc on s'est positionné, voilà. Du coup, en fait, cette idée de l'aidance, elle est venue au fur et à mesure, quoi, en fait. Elle s'est pas imposée tout de suite. Et non. Quels sont vos moments de ressources? C'était une double ressource d'écrire ce livre parce que, ça nous a permis de traverser effectivement, de nous positionner autrement qu'en état asymétrique, aidant et aidé dans la maladie, mais à maintenir un dialogue et à construire quelque chose ensemble. Oui, c'est sûr que ce sont les mots qu'on trouve qui s'adaptent à l'écriture, dans un sens, et dans l'autre sens, l'écriture qui s'adapte aux mots. On se rend compte que la créativité, c'est vraiment un lieu de ressources commun pour l'aidant et l'aidé. Bien sûr. Et où on ne sait pas qui est l'aidant et qui est l'aidé, en fait. Oui, c'est ce qui fait qu'à un moment, on retrouve une forme d'égalité. S'il y a une activité créative commune, on échappe au poids, au lourd devoir, quoi. Au lourd devoir de l'aidant. Est-ce que vous avez trouvé un tiers-lieu, un endroit où vous vous sentiez bien Non, moi, je n'ai pas trouvé de... Mais d'ailleurs, je commence à me demander sérieusement, parce qu'on ne peut pas écrire si on ne s'invente pas une solitude, quoi. On ne peut pas, moi, je pense. On n'écrit pas en étant sans arrêt polarisé par un autre, ce n'est pas vrai. Donc, moi, je me pose sérieusement la question de savoir comment je pourrais retrouver 3-4 heures pour moi pour me remettre à travailler, en fait. Mais est-ce que vous assurez un back-office? Parce que le problème, il est toujours là. Le problème, c'est qu'on peut se séparer de la personne qu'on aide. Catherine, moi, on peut se séparer 3, 4, 5 heures sans que ce soit vraiment problématique s'il y a une possibilité de réaccès ou quelqu'un. Il y a un problème de la disponibilité à soi qu'on met dans le grand tiroir du répit, mais de vraie disponibilité à soi qui est la vraie question. Parce que aider quelqu'un, c'est quand même être en attraction autour de quelqu'un. Je veux dire, comme une lune autour d'une terre ou comme un satellite autour d'une planète. Et se désatelliser, même temporairement, c'est hyper important, je pense. On est passé en fait de l'hédonisme narcissico-égotiste, en ce qui me concerne, à l'idée qu'on peut servir à quelque chose à quelqu'un. Bon, donc je me suis ouvert à cette perspective, ça me va, quoi. Moi, je ne suis pas un soignant, hein. Je ne suis pas un médecin, je ne regarde pas dans Catherine une maladie. Je regarde dans la maladie de Catherine, ce qui est exactement l'inverse. Et c'est ça la posture d'aidant. Si vous aviez une sorte de baguette magique, en fait, pour changer votre quotidien à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous changeriez et l'un et l'autre, en fait? Moi, j'aurais bien aimé aller au Japon avant que tout s'arrête. C'était une curiosité non satisfaite. J'aurais aimé que ce soit plus présent dans ma vie. Bon. Et quelle définition, en fait, vous donneriez finalement d'être aidant pour vous? C'est quoi être aidant? Non, c'est être impliqué dans un processus de soutien envers une personne qui présente des déficiences à partir du moment où on est amoureux d'elle. Voilà. C'est une modulation du sentiment amoureux. Moi, je passe au terme de secours, quoi. Oui, c'est ça. Secours et soutien dans le sentiment amoureux. Des danses accaparement où finalement on finit par nier l'autre, et dans votre manière à deux de parler des choses, on voit bien que du coup il n'y a pas du tout cet accaparement, en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous ouvrez la porte à une réflexion sur les zones troubles de la relation aidant-aidé, parce que ce n'est pas idyllique. Le problème, c'est que l'aidant, il est condamné à l'idylle, à l'idyllique. En fait, c'est un produit idéalisé. Ça n'existe pas, les aidants. À part Sœur Teresa, les gens, ils encaissent, quoi. Alors, ils n'ont pas non plus que des raisons nobles d'encaisser, je suis d'accord avec vous,
c'est aussi une manière de prendre le contrôle. Enfin, le cas échéant, moi, je ne suis pas dans cette configuration-là. Non, Je suis plutôt je veux bien admettre qu'il y a des zones troubles dans mon attitude, mais ce n'est pas la volonté d'accaparement. C'est d'autres trucs. Mais j'ai essayé de... Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre, mais moi, j'ai essayé de réfléchir à ça, sur le côté ambigu de la relation, sur l'hostilité aussi qu'il y a entre... de la part de l'aidé en direction de l'aidant, parce que l'aidant, c'est le témoin de malheur. C'est le témoin du malheur, mais c'est le témoin de malheur. Celui qui vous voit vous dégrader. Et dans l'autre sens aussi, je crois que la volonté chez l'aidant de retrouver une respiration hors de la relation, il y a une volonté de fuir, quoi. Il y a une envie de fuir qui est normale. Oui, un besoin vital en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. On le retrouve chez les dents professionnelles aussi, où on ne peut pas bien aider si on n'a pas de respiration ailleurs, quoi. Vous avez raison, on honore souvent plus le combat du malade que le combat de l'aidant. Enfin, j'en suis consciente. Et moi, au quotidien, en accompagnant les malades, on honore vraiment beaucoup, beaucoup le combat. Et il ne faut pas qu'on passe à côté en fait de l'aidant. Et c'est vrai que vous avez raison, ce mot il est tellement mal défini, ou c'est vraiment un peu compliqué de ce point de vue-là, quoi. Mais c'est bien, vous travaillez pour que ça évolue. C'est bien. En tout cas, merci de cet échange. Merci beaucoup. Et puis au revoir, bonne journée. Bye bye. Ciao, bye bye.